On est ici dans le cadre de l'opération de l'expédition Saint-Laurent, qui est un projet qui a été mis sur pied par la mission Milton et Stratégie Saint-Laurent. L'objectif, c'est de se promener de ville en ville et de faire des nettoyages collectifs. Oui, le but, c'est de ramasser les déchets pour que vous ayez une belle plage propre et que les déchets ne se ramassent pas dans le fleuve. Mais c'est aussi de prendre conscience qu'il y a des déchets sur nos plages. C'est de se mettre en action, de ne pas juste les regarder. On se disait ça tantôt, il y a un pneu qui traîne là-bas. Ça doit faire 10 ans qu'il est là, le pneu. Tout le monde passe à côté. Ouais, mais pourquoi il est encore là? Fait que c'est un peu de cette philosophie-là de se dire hey, pourquoi on ne se mettrait pas tout en action? Et aussi de réfléchir à notre propre consommation. Il y a peut-être des produits que vous allez trouver sur la plage, que c'est des produits que vous consommez au quotidien, une fois de temps en temps. Parce que la meilleure solution pour éviter la pollution dans nos cours d'eau, c'est de réduire la quantité de déchets congelés. Puis c'est dur, réduire notre quantité. On va à l'épicerie, puis on sort de là avec des montagnes de plastique. Fait que c'est un peu de réfléchir à ça. Et il y a tout le volet scientifique également, où on va caractériser les déchets. Vous voyez notre installation de bac là-bas, là? Chaque bac est une catégorie de déchets. Fait qu'on va tout séparer en catégories. C'est Safouane qui est en charge de faire tout ça. C'est notre spécialiste de la séparation des déchets. Donc, on fait une étude pour mieux comprendre quel type de déchets se trouve sur les berges, dans l'espoir de mieux comprendre pourquoi ils sont là, quelles pourraient être les solutions. Juste pour vous donner quelques chiffres avant de vous donner les indications. La mission Milton, comme Lynn le disait, on l'a fondée en 2018. On est rendu à 450 tonnes de déchets, 60 000 personnes qu'on a mobilisées. On a des ambassadeurs, on a 40 au Québec, on en a ailleurs dans le monde. Sénégal, Togo, France, Danemark. On en a aussi aux États-Unis. C'est un mouvement qui est parti d'une page Facebook. Fait que des fois, l'œuvre de deux humains qui ont décidé de se lancer un petit défi peut finalement faire boule de neige. Puis aujourd'hui, vous allez participer à ça. Vos déchets vont être ajoutés à notre objectif. Je viens vous parler là, en un petit topo sur la science, puis ce qu'on sait par rapport au plastique à l'heure d'aujourd'hui. La problématique du plastique, là, le fameux continent de plastique, on a décrit ça pour la première fois en 1997. Vous étiez pas né. C'est le problème est plus vieux que vous. Mais c'est un capitaine de bateau qui s'appelle Charles Moore qui se promenait dans le Pacifique à chaque année, puis qui allait à un endroit, puis à chaque année, il y avait de plus en plus de plastique dans l'eau. Puis c'est lui qui a levé le drapeau rouge en premier, puis qui a sonné l'alarme sur la problématique du plastique dans les océans. Puis on appelait ça le continent de plastique ou l'île de plastique, mais dans les faits, là, c'est pas une île. On peut pas mettre les pieds dessus. On voit pas ça avec les satellites. C'est juste comme une grosse soupe qui devient de plus en plus concentrée. Au début, on avait quelques débris, comme une petite soupe poulet nouilles, puis maintenant, c'est la grosse soupe chunky avec des gros morceaux dedans. Puis pourquoi ça se concentre là? Bien parce que 85% des objets, de la pollution qu'on retrouve dans l'océan, ça vient pas des bateaux, ça vient pas de l'océan, ça vient des terriens. Puis ça part des parcs, ça part au vent, ça va dans des ruisseaux, qui vont dans des rivières, qui coulent jusque dans les fleuves, puis ça se ramasse tout dans l'océan. Et puis dans l'océan, il y a des grands courants marins très, très, très grands, là, qu'on appelle des gyres océaniques. Et ça tourne en rond. Puis ces grands tourbillons-là, mais ça fait un peu comme quand on flush la toilette. Ça tourne et puis tout se concentre au milieu. Donc, quand ils ont décrit le continent de plastique pour la première fois, c'était ça. C'était au nord de l'archipel hawaïen, au milieu de ce grand courant-là, de ce grand tourbillon-là. Puis, ces tourbillons-là, comme ça, qui concentrent le plastique, il y en a partout. Il n'y a pas juste dans le Pacifique Nord. Fait qu'on ne peut pas se dire, genre, ah, la pollution plastique, ça se passe dans le Pacifique. Pas de problème, chez nous, on est correct. Il y en a un dans l'Atlantique Nord. Il y en a un dans l'Atlantique Sud. Un tourbillon comme ça, il y en a un dans l'océan Indien, dans le Pacifique Sud. Puis à plus petite échelle, chez nous, il y en a un dans le golfe du Saint-Laurent. Et au centre du golfe du Saint-Laurent, qu'est-ce qu'il y a, mesdames et messieurs? Les îles de la Madeleine. Donc, la pollution qu'on retrouve aux îles, là, c'est pas la pollution des Madelinos, nécessairement. C'est toute la pollution des grandes villes américaines, des grands lacs, de Montréal, de Québec. Ça coule tout le long du Saint-Laurent. Ça s'accumule aux îles, puis après, ça sort dans l'océan Atlantique. Donc, on est tous interconnectés par les océans comme ça. Puis, bon, ça, c'est un peu la façon dont tout ça a commencé. Quand Charles Moore a décrit le problème pour la première fois, pas longtemps après, toute la communauté scientifique s'est mise d'accord que c'était vraiment un problème qu'il fallait étudier. Là, je vais vous expliquer comment on fait de la science sur les plastiques. C'est vraiment en 3 étapes. La première étape, c'est ce que je viens de vous expliquer, comprendre d'où est-ce que ça vient, où est-ce que ça s'en va. C'est les premiers travaux de recherche qui ont été faits, c'était vraiment ça l'objectif. Le deuxième objectif, ou la deuxième catégorie de projets de recherche qu'on fait, c'est de comprendre l'impact du plastique sur
la vie marine, mais pas que. L'impact du plastique sur la santé humaine aussi, parce qu'on fait partie d'un écosystème où on mange des poissons, des fruits de mer, qui eux mangent du plastique. Donc encore une fois, s'attaquer au problème de la pollution plastique, c'est pas juste se dire genre « Ah, pauvre petite tortue qui a mangé un sac en plastique », ça finit par nous revenir dans notre assiette, puis c'est notre problème à nous aussi. On peut pas se mettre la tête dans le sable en se disant « C'est pas mon problème, c'est pas chez nous ». Il n'y a pas de ailleurs avec cet enjeu-là, en fait. Donc, on essaie de comprendre d'où est-ce que ça vient, où est-ce que ça va. On essaie de comprendre les impacts que ça peut avoir. Sur nous, sur la vie marine, j'en parle ici particulièrement parce qu'on est au cœur du garde-manger des baleines. Les baleines de partout dans l'Atlantique viennent ici parce qu'on a l'écosystème le plus riche de tout l'Atlantique Nord. Et puis ces baleines-là, bien souvent, elles mangent par filtration. Donc, elles ne commencent pas à regarder qu'est-ce qu'il y a dans la motte de nourriture qu'elles vont manger. Donc, nos baleines mangent aussi du plastique si on ne fait pas attention au Saint-Laurent. Donc, ça, c'est nos 2 premières étapes. La 3e étape, c'est de poser des actions. Quand on comprend vraiment bien notre problématique, on est capable de poser des actions efficaces puis de dire « Ah, ici, le problème, c'est telle affaire. Bon, bien, on va poser tel geste puis ça va améliorer la situation. » Ce qui est particulier au Québec, puis j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs sur la planète, c'est que on n'a pas attendu d'avoir des connaissances scientifiques sur les 2 premières étapes pour aller dans l'action. La science sur d'où est-ce que ça vient, où est-ce que ça s'en va, puis la science sur les impacts, elle est en train de se faire, mais il y a très, très peu de travaux présentement qui sont publiés sur le sujet parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'on fait de la recherche sur cet enjeu-là. Par contre, des actions, ça fait longtemps qu'on a décidé d'en faire, puis on n'a pas attendu de se faire prouver par la science qu'il y avait un problème pour se mettre en action. Ça, c'est extraordinaire. Puis ce que vous allez faire aujourd'hui, bien, ça contribue à ça. Là, nous, dans l'Expédition Saint-Laurent, on a un volet scientifique. On va faire, en fait, deux projets. Il y a ce que Safwan va faire avec les bacs en arrière. Donc, il y a une partie, tout ce que vous allez récolter aujourd'hui, on va le peser, on va le trier, et là, on va pouvoir catégoriser par type de déchets qu'est-ce qu'on a à cet endroit-ci par rapport à d'autres lieux le long du Saint-Laurent. Ça s'appelle une caractérisation. On a un protocole pour ça. Et puis, nous, on reste là toute la journée, là, toute la fin de l'après-midi. Donc, venez nous poser des questions si ça vous intéresse. On est vraiment là pour ça. La deuxième chose qu'on fait, c'est d'analyser les microplastiques. On a échantillonné avec Amy, qui est quelque part ici. Amy qui est là en arrière. On a un projet qui suit un protocole de collègues de partout au Canada qui ont fait toute la même chose et on a échantillonné des échantillons de sable qu'on va envoyer dans des laboratoires pour comprendre la composition chimique de ce qu'on retrouve dans le plastique qu'on ne voit pas. Donc, on est vraiment dans l'invisible. On le fait sur les plages, on le fait avec notre équipe de plongeurs qui fait des nettoyages sous-marins, puis on le fait en collaboration avec un bateau qui s'appelle l'Écomaris, qui est un grand voilier d'école de voile à vocation environnementale, qui ont un filet présentement, puis qui sont en train d'échantillonner la colonne d'eau un peu partout le long du Saint-Laurent où on va s'arrêter nous aussi. Donc ça, c'est pour la science. On fait ça ici, c'est super important. Et puis, la dernière chose que je veux vous dire, c'est que ce que vous faites aujourd'hui, c'est pas juste un nettoyage de rivage. En fait, vous avez comme un 3 pour 1 d'action pour le Saint-Laurent aujourd'hui. Oui, premièrement, on va nettoyer ce lieu-là, puis c'est bon pour l'environnement. Mais tout ce qu'on ramasse aujourd'hui, ça évite de se décomposer en petits morceaux, comme les microplastiques. Et à l'heure actuelle, je vous le confirme, il n'existe aucune technologie sur la planète qui est capable de nettoyer des microplastiques dans l'océan. Donc, tout ce qu'on ramasse avant, ben, ça évite que ça devienne quelque chose qui est impossible à ramasser. Puis la troisième chose que ça fait, c'est que ça joue dans la tête. Donc, quand vous allez passer 1 heure ou 1 heure et demie à les 2 mains dedans, à constater c'est quoi l'enjeu de la pollution plastique, bien, ça joue sur notre façon de faire, notre façon de vivre, les choix qu'on fait dans le quotidien. Et ça, bien, c'est super important parce qu'on aura beau faire tous les nettoyages qu'on veut, c'est comme essayer de vider une baignoire avec une cuillère pendant que le robinet coule à plein. Si on ne ferme pas le robinet, bien, on ne sera pas capable d'en venir à bout. Donc, c'est vraiment une action combinée et puis réduire à la source, c'est aussi super important. Donc, merci d'être là. Merci pour le Saint-Laurent. Merci pour nos générations futures. Moi, j'ai décidé de faire ça dans la vie parce que je voulais donner
un écosystème en héritage à mes enfants qui soit aussi beau que ce que moi j'ai eu la chance d'avoir quand j'ai grandi sur le bord de la mer. Et puis là, bien, on fait ça ensemble aujourd'hui. Puis, donc, je vous remercie d'être là. Puis la seule chose particulière que je veux vous dire par rapport à ici, avant que Jimmy vous donne toutes les instructions finales, c'est qu'on a des alliés climatiques à protéger, particulièrement aux Escoumins. Quand je suis arrivée ici, j'ai vu ça. Les plantes de bord de mer. Ça retient le sol. Puis on a des enjeux avec les changements climatiques d'érosion côtière, là. La fréquence, l'intensité des tempêtes est plus grande que jamais avec les changements climatiques. Puis ces plantes-là, ben, elles nous aident. C'est vraiment comme une barrière de protection pour les changements climatiques. Donc, quand vous faites vos nettoyages, puis on en retrouve souvent des déchets dans ce genre de trucs-là, évitez de pilasser le plus possible les limes des sables, les espèces de grands blés de mer, là. Laissez-les vivre le plus possible, c'est nos alliés. Vous avez visité à date déjà plusieurs régions. Comment ça va jusqu'à maintenant? Bien, on est parti vendredi passé, le 9 août, de Montréal, dans le déluge le plus total, dans les inondations puis tout ça. Puis l'idée, c'est de faire 12 municipalités, 12 lieux le long du Saint-Laurent. Donc, on est parti de Montréal, on a fait Montréal, Matane, Rimouski, Cacouna, Montmagny, Sorel. On est allé à Québec, puis là, hier, on était à Québec et maintenant, on traverse la Côte-Nord et on continue comme ça. Les Escoumins aujourd'hui, demain, Bécomo, Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre, Anticosti. Donc, c'est ça notre tournée de part et d'autre du Saint-Laurent. Puis, on fait ça pendant 2 semaines. Puis, à chaque fois, c'est des rencontres extraordinaires, puis des accomplissements, des surprises comme aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours le long des plages? Ben, c'est pas toujours le long des plages parce que quand on est, par exemple, à Montréal, ce qu'on va faire, c'est de se positionner proche d'un cours d'eau avec l'idée que ces cours d'eau-là finissent tout le temps par se déverser dans le Saint-Laurent ou dans un plus grand cours d'eau, puis un plus grand cours d'eau. Puis finalement, ça finit toujours par se ramasser dans l'océan. Donc, à Montréal, on était on était à Verdun, donc le long du Saint-Laurent, mais vraiment, c'est pas la belle plage comme ici. Des fois, on est dans des parcs qui sont en bordure de rivières. Et puis, quand on a la chance d'être dans des endroits comme ici, c'est plus typique de l'Est du Québec. À Matane, on était sur un contexte un peu similaire de plage, à Rimouski aussi. À certains endroits, on est plus sur le bord des rivières, mais tout ça, c'est comme interconnecté, puis ça finit tout dans l'océan Atlantique. À date, est-ce que vous êtes plusieurs à chaque fois ou c'est jamais le même monde qui va vous aider ou comment ça fonctionne? Bien, c'est jamais le même monde, mais en même temps, on a comme une base de gens qui nous suivent depuis longtemps à la Mission Milton, puis on a des ambassadeurs de la Mission Milton un peu partout au Québec. Donc, eux, souvent, sont nos yeux et nos bras pour aller repérer des endroits qui sont problématiques. Donc, on a vraiment des ambassadeurs, des partenaires dans toutes les régions du Québec qui nous aident en amont quand on planifie tout ça. Puis après ça, ben c'est une grande rencontre avec les communautés locales, puis tout le monde qui vient nous voir. Ça varie d'une place à l'autre. C'est sûr que les plus grandes villes comme Québec, il y a plus de monde. On avait un événement aussi où il y avait la plongée sous-marine, puis il y avait vraiment plusieurs activités en même temps. Mais c'est surprenant comment il y a des gens dans des plus petites municipalités, dans des plus petits villages, il y a des gens de cœur qui font une aussi grosse différence que les grandes villes avec des centaines de personnes à nos événements. Puis au bout du compte, ben c'est pas juste la quantité de gens qui sont là, c'est vraiment l'inspiration qu'on génère pour les gens autour de nous, puis les prochaines villes qu'on va aller visiter. J'imagine que vous avez pogné du mauvais temps de temps en temps, mais est-ce que vous ramassez quand même par mauvais temps? Tout le temps. Oui? Tout le temps. On a commencé avec une queue d'ouragan à Montréal, puis on s'est dit, OK, ben c'est pas un ouragan qui va nous arrêter. Puis on a commencé dans cet état d'esprit-là, puis ça continue un peu partout, mais je dois dire qu'on a été relativement chanceux à date. Hier, on avait des petites gouttes de pluie au-dessus de Québec. Aujourd'hui, il y a un temps magnifique. Fait à part Montréal, la première journée, ça va relativement bien à date. Et aux Escoumins, vous avez-tu trouvé que ça valait la peine de venir? C'était vraiment surprenant parce qu'on a choisi les Escoumins parce qu'on savait qu'il y avait beaucoup de gens ici qui étaient impliqués pour l'environnement puis qui avaient déjà envie qu'on fasse un événement chez eux. Quand on est arrivé à la plage, quand on a fait du repérage, on s'est dit, bon, mais c'est vraiment un bel endroit, ça a l'air vraiment propre, mais on va le faire quand même. Des fois, c'est surprenant comment on peut trouver des petits morceaux, on les voit pas à première vue, puis finalement, on trouve toutes sortes de choses.
Mais là, c'est vraiment dans des grosses pièces de métal, des morceaux de voiture qu'on a trouvés. Et ça, je vous dirais que j'ai dit la même chose à Rimouski. Là. Moi, je viens de l'Est du Québec. Puis, on dirait qu'on a une espèce de signature régionale. Dans les années 40-50, quand la voiture était plus bonne, moi, mon père, mon grand-père faisait ça. Quand la voiture était plus bonne, on jetait ça à la mer. Loin des yeux, loin du cœur, on les voyait plus. Puis, dans l'Est du Québec, on trouve beaucoup de ferraille, puis souvent, c'est des vieilles voitures abandonnées. Mais de nettoyer ça, ça fait un impact incroyable sur l'environnement parce que ça redonne des parcelles de vie à des endroits qui étaient tout rouillés. Donc, c'est ça qu'on a trouvé beaucoup ici, puis c'est une signature régionale, puis c'est un grand succès en même temps. Mais je crois aussi que ça sensibilise les bénévoles. Après, ils sont plus à l'écoute puis ils regardent plus alentour d'eux. Oui, parce que à partir du moment, mais non seulement on regarde plus puis on développe un peu comme des réflexes pour nettoyer notre environnement, mais en plus, on revient à la maison puis on réduit à la source notre utilisation de plastique, par exemple. On repense à nos façons de faire, puis c'est pas juste le 2 heures qu'on a passé ensemble ici, ça reste dans la mentalité après. Puis ça, bien, c'est super important parce qu'on aura beau faire tous les nettoyages qu'on veut, il faut aussi réduire à la source notre utilisation du plastique puis avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. Madame Morissette, je vous souhaite une bonne continuité. J'espère Merci. que vous allez ramasser encore beaucoup de choses qui n'ont pas d'affaire à être sur le bord des rivières ou des lacs ou des plages. Puis je vous souhaite du beau temps. Bien, merci. Puis merci aux Escoumins pour votre grand cœur, votre dévouement, puis toutes les belles personnes qu'on a vues aujourd'hui. C'était vraiment génial. Merci. Merci. Escoumins! 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 Regardez ça! Hier, on était 125 à Québec, on a ramassé 800 livres. On est à peu près 25, on vient de ramasser 1140 livres. Les Escoumins, vous êtes écœurants, merci beaucoup!